Mansa Moussa, les frasques financières de l'homme le plus riche de l'histoire. C'est en juillet 1324, la 17e année du règne de Mansa Moussa Ier du Mali, que l'empereur africain entreprend son célèbre pèlerinage à la Mecque. C'est ce pèlerinage qui a éveillé le monde à la stupéfiante richesse du Mali. En route vers la Mecque, Mansa Moussa s'est arrêté au Caire en Égypte, où il a dépensé tellement d'or que l'afflux soudain de devises a entraîné une super inflation avec une montée en flèche du prix des marchandises. Même 12 ans après son voyage, les marchés n'ont pas pu se rétablir complètement au Caire. Il est intéressant de noter que l'imprudence financière de Mansa Moussa allait changer l'histoire de l'Empire du Mali à jamais. Qui était Mansa Moussa? On ne pouvait pas manquer l'énorme entourage. C'était comme une ville en mouvement. Des serviteurs vêtus, non pas de la tenue typique attendue, mais d'une fine soie perse et de vêtements brodés, de chevaux, des chameaux transportant des kilos d'or pur, des moutons et des chèvres, des milliers d'esclaves. Tout cela constituait la suite du roi considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Ce groupe se dirigeait vers la Mecque pour effectuer le Hajj, un pèlerinage musulman périodique auquel seuls quelques privilégiés se livraient à l'époque. Ce voyage religieux a été l'élément déclencheur de la célébrité mondiale du 9e souverain de l'Empire du Mali, Mansa Moussa. On pense que Mansa Moussa possédait des richesses qui dépassaient celles de tous les hommes les plus riches qui ont existé avant et après lui. Il a amassé tant de richesses qu'il a paralysé l'économie d'une nation par sa seule imprudence financière. Les historiens l'ont décrit comme l'homme le plus riche de l'histoire, avec une richesse incalculable et inqualifiable. Il était si riche qu'il pouvait distribuer de l'or à profusion sans y réfléchir à deux fois. Son nom complet était Moussa Keïta, avant qu'il ne prenne le titre de Mansa, qui était leur représentation locale de roi ou empereur. Son arrière-grand-père, Soundiata Keïta, qui était également un grand souverain et le fondateur de l'Empire du Mali. Il a également établi la capitale Niani. L'Empire du Mali s'étendait sur plusieurs pays africains actuels tels que le Ghana, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, la Gambie, le Tchad et le Mali. Mansa Moussa a fini par ajouter les villes de Tombouctou et de Gao à son vaste empire, renforçant ainsi sa prospérité et son influence. Au sein de son empire, il a construit des mosquées et des universités, notamment à Tombouctou, dont il a fait l'épicentre du savoir islamique. Son règne a apporté beaucoup de croissance et de développement à l'Empire du Mali, car il était très impliqué dans de nombreux projets de construction qui faisaient venir des gens de partout. Comment Mansa Moussa est devenu l'homme le plus riche de l'histoire? Mansa Moussa est monté sur le trône en 1312, après que son prédécesseur Aboubakar ne soit pas revenu de son voyage fatal. Mansa Aboubakar était parti en expédition avec une flotte d'environ 2000 navires, des milliers d'hommes et de femmes pour explorer l'océan Atlantique, mais personne n'est revenu. La première flotte de 200 navires était partie pour une expédition sans Aboubakar, mais un seul navire était revenu avec des récits horribles. Cela n'a pas découragé le Mansa qui est parti pour le deuxième voyage sans jamais revenir. Mansa Moussa commença à étendre les rives de l'Empire tout en amassant de grandes richesses. Son règne s'accompagne d'un énorme développement physique, économique et intellectuel de l'Empire du Mali. L'or, le cuivre et le sel étaient une source majeure de revenus au XIIe siècle et l'Empire a été béni encore plus au fur et à mesure de son expansion. L'Empire du Mali possédait 3 grandes mines d'or qui le positionnaient comme une source de la plupart de l'or en circulation à cette époque. Il possédait également des mines de cuivre exploitées par des milliers d'esclaves. Le sel était très demandé à l'époque car c'était un important agent de conservation de la viande et des aliments. Moussa monopolisait le commerce de ces produits dans la région nord et les régions intérieures de l'Afrique. L'Empire était également la principale source de sel et d'or pour l'Europe et le Moyen-Orient. Les taxes prélevées sur le commerce de ces produits très demandés et de nombreux autres biens échangés à l'époque rapportaient beaucoup d'argent. Comme c'était la règle à l'époque, toute richesse appartenant au royaume appartenait automatiquement au roi. C'est ainsi que Mansa Moussa est devenu l'homme le plus riche de l'histoire. Sa fortune est estimée aujourd'hui à plus de 400 milliards de dollars, ce qui le place au-dessus des hommes les plus riches du monde actuel comme Elon Musk, Jeff Bezos et Bill Gates.
Le voyage de Mansa Moussa à la Mecque. Mansa Moussa s'est embarqué pour le Hajj en 1324 et, en tant que dépensier, ce pèlerinage lui a fait perdre une grande partie de ses richesses. Peut-être était-ce la mission de sa vie que de s'embarquer pour ce voyage, et ce qui se passait après n'avait aucune importance. Sa destination était à des milliers de kilomètres et Moussa s'y était préparé de manière adéquate au point qu'il lui a fallu des années pour tout mettre en place. Comme il était un grand homme et un roi, il fallait s'occuper de tous les membres de son entourage. Lorsque toutes les provisions pour le voyage furent disponibles, le groupe de voyageurs était composé d'environ 60 000 hommes et femmes, de serviteurs, d'esclaves, de marchands, de chevaux, de chameaux, de mules, d'éléphants, de soldats, de chèvres et de moutons à nourrir, et même d'artistes. Ces serviteurs étaient vêtus de la soie la plus fine et brandissaient des bâtons en or. La caravane comprenait également le groupe de serviteurs et d'assistants personnels de sa femme qui n'étaient pas laissés de côté dans cet étalage de richesse. Il voulait s'assurer que sa richesse était bien remarquée par tous ceux qui voyaient le convoi approcher. L'entourage de Mansa Moussa était si grand qu'une partie de celui-ci aurait pu entrer dans une ville pendant une journée entière avant que le reste ne le rejoigne. Mansa Moussa fut l'un des premiers souverains musulmans à entreprendre ce pèlerinage avec autant de faste. Ce voyage a rendu Mansa Moussa et l'Empire du Mali célèbres. Même les régions européennes ont entendu parler de Mansa Moussa et de sa magnanime caravane en route pour la Mecque. Il a également placé, lui et son empire, sur les cartes catalanes de 1375, l'une des plus importantes cartes du monde de l'époque. Il était représenté assis sur un trône d'or, portant une couronne d'or et tenant un sceptre d'or dans une main et un petit globe d'or dans l'autre. Bien que de nombreux biographes affirment qu'il était un homme religieux et qu'il n'avait entrepris le Hajj que par dévotion, cet acte singulier a suffi à proclamer sa richesse au loin. Cette renommée a également eu un prix. Elle a suscité l'intérêt des explorateurs et des commerçants européens, mais a également conduit à des invasions et à la dégringolade de ses ressources au XVe siècle, même si Mansa Moussa ne sera pas vivant pour en être témoin. Pendant la prospérité économique de l'Empire du Mali, il y avait une grande différence avec les nations européennes qui connaissaient des fléaux, des guerres et un manque de ressources. Entendre parler d'un roi africain qui possédait tant de richesses semblait être une fantaisie pour cette partie du monde. Cela a attisé leur curiosité et les a conduits à explorer davantage l'Afrique. Le voyage vers la Mecque marque l'apogée de l'imprudence financière de Mansa Moussa. Lui et ses compagnons achetaient autant de marchandises qu'ils pouvaient rapporter comme souvenir sans négociation. L'empereur donna tant d'or aux pauvres de la rue, dont la valeur s'élève aujourd'hui à plus de 100 millions de dollars. Cette même générosité a également paralysé l'économie du Caire, l'une des villes qu'il devait traverser sur le chemin de la Mecque. À la fin de son séjour en Égypte, Mansa Moussa avait distribué environ 20 000 pièces d'or, dont la valeur avait considérablement diminué. En arrivant à la Mecque, Moussa a également donné de grandes quantités d'or à la ville sainte et à Médine. Sur le chemin du retour, il a tenté de sauver l'économie égyptienne en empruntant le même or qu'il avait dilapidé à des taux d'intérêt très élevés. Malgré cela, l'économie du Caire a mis environ 12 ans à se remettre de sa générosité. Les projets de construction de Mansa Moussa. Lorsque Moussa revint du Hajj, il ne revint pas les mains vides, mais avec des personnes stratégiques telles que des descendants du prophète Mahomet, connus sous le nom de Sharif, des érudits comprenant des architectes, des astronomes, des avocats, des théologiens, des historiens, des mathématiciens, des bureaucrates, y compris un poète et un architecte renommé Abu Ishraq al-Tuwejin, qui avait voyagé à la Mecque depuis l'Espagne. Ces artisans et savants ont contribué à développer l'Empire du Mali grâce aux différents projets de construction dans lesquels il s'est impliqué. Ishaq al-Tuwejin a invité Moussa aux méthodes structurelles avancées utilisées dans les projets de construction. On dit que ce même architecte a introduit la méthode de construction en briques brûlées en raison de l'absence de pierre au Mali. Cette méthode est devenue populaire en Afrique par la suite. L'Empire du Mali s'était également étendu
étendue avec l'ajout des villes de Gao, qui était un important centre commercial, et de Tombouctou, une petite ville du désert. Mansa Moussa a commencé à investir massivement dans des projets de construction, notamment dans des bibliothèques, des écoles, des mosquées et des universités. Le roi africain était si riche qu'on dit qu'il a construit une mosquée chaque vendredi. Il s'est également construit un nouveau palais à Niani, la capitale de l'Empire du Mali. L'épicentre de cette construction était Tombouctou, qui devint un grand centre d'éducation islamique et d'autres études. C'est à Tombouctou qu'il a construit l'importante mosquée Djinguirbel, conçue par Al-Touedjin, qui existe toujours aujourd'hui. Les investissements de Moussa ont porté leurs fruits puisque la ville a connu une augmentation des activités commerciales. De nombreux érudits et poètes de renom sont attirés par l'Empire, ce qui renforce sa renommée et sa position en Afrique subsaharienne. Une grande université fut également érigée à Tombouctou, actuellement connue sous le nom d'université de Sankoré, et les érudits avec lesquels il était revenu devinrent les premiers enseignants de ces établissements d'enseignement. Mansa Moussa a également envoyé certains de ses érudits à Fès, une grande ville d'apprentissage au Maroc, pour acquérir davantage de connaissances, tant sa passion pour l'éducation et la religion était grande. La mort de Mansa Moussa est la fin de son règne. Il n'y a pas de date précise connue pour sa mort. Certains historiens affirment qu'il est mort en 1332, d'autres en 1337. Le règne de Mansa Moussa a duré environ 20 à 25 ans et a été documenté comme l'ère la plus prospère de l'Empire du Mali. Son fils Magam Ier lui a succédé et n'a régné que pendant une courte période. Il avait l'intention de retourner à la Mecque une fois de plus, mais il est mort avant d'avoir pu faire le voyage. Mansa Moussa a joué un rôle majeur dans la diffusion de la religion de l'islam grâce à ses nombreuses constructions et aux relations qu'il a nouées avec les Arabes. Il avait été un bon administrateur, ayant contrôlé correctement plus de 24 villes qui composaient l'Empire et lui payaient un tribut. Il avait également fixé un niveau trop élevé que ses successeurs n'ont pas pu maintenir. Son héritage et ses exploits se sont transmis de nombreuses générations, même après sa mort. L'Empire du Mali a prospéré pendant un siècle environ, jusqu'à ce que de multiples routes commerciales soient ouvertes et que des mines d'or soient découvertes dans d'autres régions d'Afrique occidentale. Son incapacité à monopoliser le commerce plus longtemps et les luttes internes qui ont conduit à des guerres civiles ont entraîné sa division et sa chute. Les envahisseurs ont commencé à conquérir les régions de l'Empire, en commençant par Gao, le centre commercial de l'Empire, puis Tombouctou. D'autres villes plus petites ont commencé à se détacher et les successeurs de Moussa n'ont pas pu maintenir l'Empire uni. Il a finalement été repris par l'Empire Songhai. Et lorsque les premiers Européens ont touché le sol africain, l'Empire du Mali, dont ils avaient entendu parler, a été l'un de leurs premiers ports d'escale. L'invasion de l'Afrique par les Européens a entraîné le pillage et la perte de nombreuses ressources précieuses et d'objets africains, dont la plupart n'ont pas toujours été retrouvés, même à ce jour.